Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage pour la période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025, sentimental. Ça s'adresse aux Sagittaires célibataires. J'espère que vous allez bien. Alors comme je le dis toujours, bon, mon intention elle est sur le côté sentimental pour les Sagittaires célibataires, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça va parler au niveau des relations amicales, familiales, ou pourquoi pas professionnel, prenez ce qui vous parle. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est à vous à décider. Si vous écoutez ou ignorez les messages, les conseils des tarots et des oracles, et c'est vous qui prenez les décisions dans votre vie, ça c'est très important. Si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus, et si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Vous pouvez aussi demander une extension, pour ça c'est sur YouTube qu'il faut aller. Donc l'extension, elle est soit simple, soit duo. Si c'est une extension simple, c'est seulement pour vous, pour comprendre ce qui vous bloque, pourquoi vous ne trouvez pas l'amour. Et si c'est une extension duo, c'est vous et la personne à laquelle vous pensez en miroir. Il faut être membre de la chaîne sur YouTube pour pouvoir accéder aux vidéos. Le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions que j'ai réalisé avec le The Lover Pass Tarot, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le Yin Jing de l'amour. En conseil, on prendra le murmure des animaux. Et à la toute fin, je vous propose de poser une question à laquelle on répondra avec le Love Answers Book. Bien évidemment, le Love Answers Book ne va pas répondre à la question de tout le monde, c'est pas possible. On prend les énergies telles qu'elles se présentent, on ne force pas les messages. Et si ça vous répond pas cette fois, c'est pas grave, peut-être une prochaine fois. Alors, ce tirage, première position, situation actuelle, ensuite on va parler du passé, ensuite ce qui vous bloque, ce qui pourrait vous aider, et enfin ce vers quoi vous allez. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Je ne crois pas. Si, j'ai oublié quelque chose de très important. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci de partager les vidéos, de vous abonner. Si vous aimez le contenu, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, sans vous, la chaîne ne fonctionnerait pas. Donc un grand merci à vous. Allez, c'est parti. Situation actuelle, on a le désir inversé et on a le 10 de denier. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a le retour de quelqu'un, hein, et ce retour, en plus, on a 2 cartes là, je vais vous les montrer, qui nous en parlent. Donc ici, vous étiez dans l'impatience. L'impatience de voir un épanouissement, une abondance émotionnelle, pourquoi pas aussi financière et matérielle pour certains d'entre vous, se mettre en place dans votre vie. Vous étiez impatient, comme si vous attendiez les nouvelles de quelqu'un. Ouais, il y avait vraiment cette idée-là. Donc ça, c'est la situation actuelle. Hein. C'est ce qui se passe en ce moment pour vous. Et on nous parle de pardon, de libération, de réconciliation. Pour moi, on est plutôt sur un pardon, une réconciliation ici, puisqu'on a aussi l'hexagramme 24. Ici, on nous parle de nouveau départ. Et l'hexagramme 24 nous parle effectivement de retour. Donc, vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un. Vous souhaitez le retour de quelqu'un, ou vous êtes impatient à l'idée de ce retour. Vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un. Peut-être que vous n'en avez pas envie du tout. Pour certains et certaines d'entre vous, le désir inversé va venir dire que vous ne le souhaitez pas spécialement, mais ça va venir à vous et c'est à vous de prendre la décision si oui ou non vous allez vers cette réconciliation, ce nouveau départ. Quelle était cette relation avant? Donc là, clairement, ce tirage, il va s'adresser à des sagittaires célibataires qui étaient récemment en couple et qui ont rompu, qui ont cessé, qui se sont séparés récemment, hein, vraiment. Quelle était cette relation avant? C'est exactement ce dont nous parle la situation du passé. Ici, l'amour est inversé, donc il y a l'idée ici que c'était un amour immature. Peut-être que la personne en face de vous, et vous aussi, c'est possible. N'oubliez pas que dans les tirages généraux, les énergies sont interchangeables. Hein. Mais il y a l'idée ici que c'était pas assez mûr pour faire ce que vous vouliez. Vous aviez envie, avec ce 3 de denier, que cette relation, elle fructifie, que cette relation s'épanouisse, que cette relation porte sur quelque chose. En fait, vous aviez envie, hein, il y a prière, espoir, donc vous vouliez vraiment que ce soit la bonne relation, celle qui vous permet de construire une famille. On a l'hexagramme 37, et cet hexagramme nous parle de famille, de clan. Alors peut-être que c'est une personne avec qui vous avez des enfants, peut-être que c'est une personne avec qui vous aviez envisagé d'avoir des enfants, ou une personne avec qui avait elle-même déjà des enfants, j'en sais rien, à vous de voir comment ça vous parle. Mais il y avait cette idée ici que on voulait faire c'est pas le bon mot fructifier, mais je l'ai pas en français, ça me vient pas. On voulait voir cette relation s'épanouir au point de pouvoir construire
quelque chose de solide, de stable et de durable. Seulement, on était probablement ici face à quelqu'un où, pour moi, c'est pas que cette personne qui a un comportement immature, et ça peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais je suis là pour vous dire tout ce que les cartes transmettent. Et tant pis, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Et donc ici, avec cette carte de l'amour inversé, moi ce que je comprends, c'est que vous êtes respectivement des personnes matures, mais quand il s'agit de cette relation, il y a une immaturité qui s'installe dans votre manière de fonctionner. C'est ça que j'entends moi ici. Et ce qui fait qu'ensemble, vous n'arrivez pas à construire quelque chose de solide. C'est ça que j'entends ici. Hein. Si le tirage vous parle, bien évidemment, il ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Malheureusement, c'est comme ça. Si ce tirage s'adresse bien à vous, que vous reconnaissez, dites-moi si c'est ça ou pas. Mais c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est parce qu'on n'a pas une carte qui nous parle d'une personne en particulier. On a une carte qui nous parle du couple, ici. Du couple. Le couple, ici, manquait de maturité. Ce qu'on a créé ensemble, ce couple qu'on a créé ensemble, manquait de maturité et ne permettait pas de s'épanouir et de construire quelque chose de durable, quelque chose que l'on a souhaité plus que tout. Ça, c'est dans le passé. Et bien évidemment, la carte de l'amour inversé nous parle aussi de difficultés à faire des choix, justement par immaturité émotionnelle, des difficultés à prendre des décisions où peut-être qu'on on regardait pas dans la même direction. Peut-être qu'on a oublié que pour construire ce couple, il fallait qu'on soit capable tous les deux de regarder dans la même direction. Et si on ne regarde pas dans la même direction, on ne prendra pas les mêmes décisions et on n'ira pas dans le même sens et ça ne fonctionnera pas. Donc il y a vraiment tout ça ici. Hein. Donc je suis désolée pour les personnes qui sont célibataires et qui n'ont personne en vue parce que le tirage s'adresse vraiment... Il y a un message particulier hein, ici. Ça s'adresse probablement peut-être qu'à une seule personne, mais voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Je prends les énergies telles qu'elles se présentent. Ce qui vous bloque, c'est l'ego. Il y a un combat d'ego ici avec le 5 de bâton. On est dans moi je fais ça mieux que toi, moi je gagne plus que toi, moi je fais mieux la vaisselle que toi. J'exagère un peu, mais c'est ça. Et c'est pas seulement la personne en face de vous, c'est aussi vous qui entrez dans ce jeu d'ego. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, peut-être que l'autre vous lance une perche et puis vous y allez. Et ces jeux d'ego, ces batailles d'ego, mais ça peut être aussi pour certains et certaines d'entre vous, on avait la famille, le clan dans le passé. Il peut avoir aussi l'idée que la famille de l'autre se mêle trop de la vie de couple. On peut avoir ça ici, hein, ou votre famille à vous se mêle trop de la vie de couple, ce qui donne des batailles d'ego. Est-ce que cette personne est bien pour toi? Non, cette personne n'est pas bien pour toi, peut-être que l'autre elle serait mieux, etc. Donc ça vient semer un petit peu la zizanie, et ça empêche ce 3 de bâton de se réaliser. Et le 3 de bâton, c'est le fait de voir ses objectifs prendre forme, devenir des actions réelles. Et c'est bloqué, parce qu'il y a ça, il y a ce 5 de bâton, il y a ce jeu d'ego. On vous dit, continuez, et si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Apportez-vous de l'amour et de la compassion envers vous-même. Avant même de le faire pour l'autre, ou pour le couple que vous souhaiteriez construire, faites-le pour vous. Et ça, c'est ressorti pour tous les signes, parce que c'est le grand mal du siècle, j'ai envie de dire, mais le siècle, le 21e siècle, du 20e siècle et du 21e siècle, et peut-être même d'avant. C'est le grand mal, en fait. On ne sait pas comment s'aimer. Et ça prend du temps de l'apprendre, et ça prend du temps de le mettre en place, et ça prend du temps de l'apprécier, et de s'épanouir en s'aimant soi-même. Cette carte-là, elle est importante parce qu'elle vous rappelle que vous devez vous apporter de l'amour à vous-même, que vous n'avez pas besoin du regard des autres pour savoir ce que vous valez et qui vous êtes. Et on parle aussi ici de quelque chose qui est important avec cet hexagramme 38, des oppositions. Effectivement, on nous parle d'opposition avec le 5 de bâton. Hein. Il y a des oppositions, on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord et ça bloque. Alors je ne sais pas sur quoi on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est vous qui voyez dans vos vies, ça sera différent pour chacun. Mais ici, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Moi je dis oui, toi tu dis non. Moi je dis blanc, toi tu dis noir. Moi je dis, je sais pas, ciel et toi tu dis terre, je sais pas. On n'est jamais accordé, on n'arrive jamais à se correspondre. Mais cette carte, cet hexagramme 38, vient aussi nous parler de besoin de poser des limites. Respectez, c'est pour ça qu'on vous parle d'amour ici. Respectez vos limites. Faites-les respecter par l'autre et respectez les limites de l'autre. Respectez les limites de la famille autour et faites en sorte que cette famille, ces personnes qui sont autour de vous, cet entourage, respectent vos limites. Il
Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. On est trop dans la dualité, on est trop dans le rapport de force, et c'est ce qui fait que la relation ne s'épanouit pas, ne fonctionne pas. Allez, ce vers quoi vous devez aller, le changement. Vous devez balayer ce qui est à balayer. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'ici, avec la reine de flèche inversée, on nous parle de confusion. Il règne une forme de confusion, un malentendu, une confusion, peut-être que ça prendra différentes formes pour chacun et chacune d'entre vous, mais il règne quelque chose de lourd, de pesant, qui ne nous permet pas de voir clair. Et il est temps que ça change. C'est à vous, c'est un défi ça. C'est pas ici, on est sur un changement qui pourrait prendre forme seulement sous le défi en fait. Hein. C'est un défi que la vie vous lance. Votre défi, c'est de balayer, de souffler ce qu'il faut. Le vent, ça manque de vent. Il faudrait du vent pour enlever ce brouillard. Parce que là, vous avez besoin de voir les choses clairement. Et ça, c'est ce qui pourrait vous aider. Chasser le brouillard pour voir les choses clairement. Quitte à lever une tempête. C'est un petit peu ça que vient nous dire cette carte de l'oppression, c'est la tour. Hein, quitte à lever une tempête, je vais nettoyer parce que j'ai besoin de voir clair. Patience. Pour moi, cette situation, elle vous demande trop de patience. C'est un peu ça que j'entends ici. C'est une situation qui vous demande trop de patience et vous avez l'hexagramme 29. Alors on nous parle de la nuit noire de l'âme, c'est peut-être vrai pour certaines d'entre vous, mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde. La nuit noire de l'âme vient nous parler de l'obstacle, du fait de se mettre en souffrance parce qu'on prend sur soi. Ici, c'est ça que j'entends moi. Je prends sur moi à chaque fois qu'il se passe quelque chose et je laisse le brouillard s'installer parce que je commence à en avoir marre et être fatiguée. Et je ne sais plus comment réagir face à la situation, je ne sais plus comment me positionner. Parce que peu importe ce que je fais ou ce que je dis, de toute façon, ça se retourne toujours contre moi. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, parce qu'il y a ces jeux d'ego qu'on a vus tout à l'heure qui bloquent la situation. Il faut... Prenez soin de vous, d'abord, avant toute chose. Recentrez-vous. Reprenez du temps pour vous reconnecter à vous-même. Ce qui est bon, c'est que cet hexagramme 29, vu comment il est placé, parce qu'avant on avait l'hexagramme 38, vient vous dire que vous êtes arrivé au bout de cette lourdeur, au bout de cette difficulté, parce que vous prenez la décision de souffler du vent suffisamment fort pour dissiper ce brouillard qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche de voir les choses clairement. Résultat final, vers quoi vous allez? Vous avez des doutes vis-à-vis de cette relation avec le 8 de coupe inversé. Vous vous posez beaucoup de questions. Je reste, je pars. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Et comme vous ne trouvez pas la solution, pourquoi? Parce que vous êtes ce roi de flèche inversé. Vous êtes concentré sur une logique implacable, mais pas sur vos émotions. Que vous disent, vous devez écouter aussi vos émotions. Hein. Est-ce que si je pars, ça me laissera plus que de rester? Est-ce que si je pars, je serai plus épanouie que si j'étais restée? C'est ça les vraies questions. C'est pas je reste parce que cette personne elle est gentille, elle est machin, ou parce que cette personne elle est, je sais pas moi, elle me correspond ou elle me correspond. Non. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Qu'est-ce que vous disent vos émotions? Vous êtes déconnecté de vos émotions et vous êtes dans les doutes. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Peut-être qu'on vous chante aussi un peu trop la sérénade, hein. C'est ce que nous dit cette carte ici. Hein. Il y a l'idée de... Et vous avez deux fois le numéro 32, tiens, j'avais pas vu. Le numéro 32, 3 et 2, ça fait 5. Je vais en parler. Ici, on parle de minauderie, de flirt, voilà, je te chante les... Peut-être que la personne en face de vous... Elle vous séduit tout le temps non-stop, elle sait comment vous prendre, elle sait comment vous parler, elle sait comment vous... comment capter votre attention, et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous libérer. Hein. Les retours, bon, ça c'est mon avis personnel, mais les retours sont jamais bons. C'est rare, on entend rarement dire « mon ex est revenu et maintenant on vit le parfait amour, on file le parfait amour ». On entend rarement ça.
Donc ici, posez-vous les bonnes questions, mais ces questions que vous devez vous poser, c'est sur vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vous sentez? Si vous êtes avec une personne qui vous fait vous sentir mal, qui ne vous apporte pas la paix, la douceur, la sérénité, l'esprit tranquille, le bonheur, vous devez vous l'apporter à vous-même d'abord, hein, mais cette personne peut participer à votre bonheur comme vous participez au sien. Mais si cette personne vous met dans des états pas possibles, vous fait trop réfléchir, etc., ce n'est pas bon. Il faut voir les choses en face, ce n'est pas bon. Et il faut pas, dans ce cas-là, il faut pas insister. Pourquoi se vivre dans un état pareil? Et puis vous avez la carte de la durée. Alors cet hexagramme 32, il est important parce qu'il vient vous dire quelque chose. Vous avez peut-être l'habitude, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde ça, mais vous avez peut-être l'habitude de toujours réagir de la même manière dans une rupture ou vis-à-vis d'une relation qui vous pose problème, quelle qu'elle soit, pas forcément, elle n'est pas forcément amoureuse ou cette relation, ça peut être une relation familiale, amicale, etc. Mais vis-à-vis de ces relations-là, des relations en général, vous avez toujours la même façon de fonctionner. Ça ne va pas. Comment? Et vous réfléchissez non pas en écoutant vos émotions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens vraiment, mais en vous focalisant sur des choses très rationnelles, très logiques. C'est pas mauvais de faire ça, mais il faut pas faire que ça. Parce que tout ce qui concerne les relations, tout ce qui concerne l'humain, c'est bien plus complexe. Hein. Ça demande beaucoup plus d'ouverture d'esprit et de finesse pour vraiment comprendre une relation dans son entièreté. On ne peut pas la comprendre seulement sous des traits rationnels et logiques, c'est pas suffisant, il manquera quelque chose. Parce que ce qui nous lie aux autres, c'est l'amour qu'on leur porte ou qu'on ne leur porte pas. Ça peut être la haine aussi. Et donc, ce sont des émotions. Ici, ce que vous dit l'hexagramme 32, c'est qu'il y a une forme de continuité dans votre manière d'agir. Et que c'est parce que vous continuez à agir toujours de la même manière face à vos relations que vous restez ou vous ne restez pas. C'est pas une question de... mais vous restez dans l'état dans lequel vous êtes. Hein. C'est ça que vient vous dire l'hexagramme 32. Il y a une forme de routine, de continuité, de c'est toujours pareil. Mais pourquoi? Posez-vous la question, allez au fond des choses. C'est toujours ça, c'est toujours ce qu'il faut faire. Le 5, 32, le 5, c'est le changement. Le 5, voilà, si vous étiez en année 5 par exemple, c'est le moment où il faut trouver son propre équilibre, parce qu'on peut aller au plus bas comme on peut aller au plus haut. C'est les dualités. Ça nous demande de jongler avec toutes sortes de dualités. Ici, clairement, dans votre tirage, ça ressort. Hein. Il y a un rapport de force, il y a des dualités, il y a plein de choses comme ça. Ici, mais la dualité, si vous la vivez à l'extérieur, dans vos relations, c'est que d'abord, elle est en vous. Quelle est cette dualité? Comment et pourquoi elle s'exprime à l'extérieur, ça c'est encore autre chose, mais déjà, essayez de comprendre en vous quelles sont ces dualités qui s'opposent. Ici, on a un 8 de coupe. Un 8 de coupe qui nous parle des doutes et des hésitations. Mais on est sur de la coupe, on est sur de l'eau, on est sur les émotions. Et face à ces émotions qui vous font rester dans le doute et dans les hésitations, vous envoyez votre roi de flèche, le mental. Déjà, on a une dualité, mais on en a plein d'autres. Et c'est à vous de voir, bien évidemment, pour chacun et chacune d'entre vous, ça sera différent. Quelle est cette dualité en moi que je ne vois pas et qui s'exprime finalement dans mes relations avec les autres? Allez, les Sagittaires, je vous propose maintenant les conseils avec le murmure des animaux. Alors, pour les Sagittaires célibataires, pour la période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025, quels sont les conseils au niveau sentimental? Je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Le dauphin, communication. Oui, bah oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la chauve-souris, je vais la garder. Oh là, on en a beaucoup. La rémanta, la souris, le renard, le castor, et ici, la loutre. Allez, je garde tout. C'est que vous avez besoin de les entendre. J'ai tout fait tomber aussi. Effectivement, on a dans votre tirage un roi de flèches inversé
Et au tout début, si je ne me trompe pas, ou alors je ne sais plus où est-ce que c'était que je l'ai vu. Oui, il y avait la reine de flèche, c'était là. La reine de flèche inversée. Effectivement, c'est pas seulement ce que je voulais, il y a toujours plus avec le tarot. Il y a forcément un problème de communication. Puisque c'est inversé, on ne peut pas communiquer, puisqu'il y a du brouillard, puisque on est trop fermé dans sa logique, dans je cherche des choses rationnelles pour me raccrocher à cette relation, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et je cherche dans le logique, je ne regarde pas les émotions elles-mêmes. Qu'est-ce que cette personne, la question aussi qu'il faut se poser, si cette personne elle arrive à capter votre attention et vraiment vous maintenir, qu'est-ce qu'elle fait? Vraiment, posez-vous la question. Et pourquoi je réagis? Pourquoi finalement je suis ce qu'elle me dit ou ce qu'elle me demande? Alors le dauphin, qu'est-ce qu'on vous dit avec le dauphin? Communication, j'exprime clairement mes besoins et mes sentiments sans crainte. Avec le dauphin, la communication est la clé. Alors, osez vous exprimer et osez exprimer ce que vous ressentez et ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Si vous rencontrez des difficultés, celles-ci sont probablement liées à un défaut de communication. Peut-être que vous ne vous écoutez pas suffisamment ou que vous n'arrivez pas à parler calmement. Le dauphin, en tant que grand communicant, cherche à entrer en communication avec l'homme, mais n'utilisant pas le même langage, la compréhension peut être parfois difficile. Peut-être que les problèmes de communication avec les autres sont du même ordre. N'oubliez pas que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Cette carte vous invite à mettre en place de nouvelles techniques de communication et à faire quelques ajustements pour établir le lien. Vous pouvez par exemple vous inspirer du travail de John Gray. Gray, ça s'écrit G-R-A-Y. Je vous invite à faire des recherches dessus si ça vous intéresse. Qui propose des pistes intéressantes pour instaurer une communication plus fluide et plus sereine. La chauve-souris, qu'est-ce qu'on vous dit avec le mental? Bah oui, tiens. Le mental. Je sors du mental pour me reconnecter à ma voix intérieure. Je demande à mes pensées de faire silence pour mieux écouter mon intuition. Avec cette carte, vos guides veulent que vous faire comprendre qu'il est temps de guérir les blessures liées au passé pour pouvoir, dans un avenir proche, ouvrir à nouveau votre cœur. La chauve-souris vous invite à ressentir les choses avec votre cœur plutôt que de les analyser avec votre tête. Le mental, les idées fixes, les pensées négatives vous empêchent d'avancer malgré vos efforts. C'est en étant dans des énergies de douceur et de bienveillance envers vous-même et en conscientisant les blocages qu'il y a en vous que vous pourrez entrer dans un renouveau énergétique et ainsi accueillir le renouveau émotionnel que vous attendez. Si vous avez déjà entamé un travail de libération énergétique, vous êtes sur la bonne voie, mais il reste encore quelques mémoires bloquantes. Osez être dans des énergies de lâcher prise. Et en étant dans le mental, vous êtes dans le contrôle. Exactement, c'est ce qu'on vous dit à la fin du tirage. Or, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler. En vous libérant du mental, vous vous autoriserez à être vous-même et vous pourrez accepter l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est. La Raimanta, humilité. En ayant une vision claire de moi-même, en acceptant autant mes qualités que mes défauts, je me détache de l'énergie de jugement et du sentiment d'orgueil. Je fais preuve d'humilité. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la vie sentimentale? La Raimanta vous invite à la prise de conscience. Ne serez-vous pas un peu trop centré sur vos propres besoins? Faire preuve d'humilité au sein du couple permet d'être plus à l'écoute de son ou sa partenaire. Mais ça, je pense que c'est un problème que vous avez avec la personne dont il est question, si le tirage vous parle, bien évidemment. C'est l'impression que vous avez... C'est pas que vous, c'est tous les deux qui avaient ce problème-là. Hein. Et ça viendrait du... Vous savez, oui, j'ai eu cette conversation il n'y a pas très longtemps. Quand on se met en couple, les premières fois qu'on se met en couple et que c'est du solide, c'est du sérieux, on est attiré et on attire à nous des personnes qui ont les mêmes blessures que nous. Parfois exactement les mêmes, ou parfois elles se complètent seulement. Et on a tous en nous toutes les blessures. Hein. Blessures de trahison, blessures d'injustice, blessures d'humiliation, blessures, qu'est-ce que j'ai pas dit d'abandon. J'ai dit quoi? Injustice, trahison, humiliation et rejet.
la blessure de rejet. Donc, en fonction des blessures qui sont plus ou moins fortes chez l'un et chez l'autre, voilà. C'est bien au départ, c'est bien si, surtout les relations qui commencent comme ça, eh bien, elles se passent toujours très bien au départ, parce qu'on a l'impression l'un et l'autre d'être le sauveur de l'un et l'autre. Mais qui dit sauveur dit le fameux triangle. Hein. Si on joue un rôle de sauveur, on finira par, à un moment donné, à jouer le rôle du bourreau ou de la victime, voire les deux à la fois, et de manière simultanée. Et donc, à un moment donné, pour pouvoir avancer dans un couple comme ça, il faut être capable de voir ses blessures, de les comprendre et d'aller vers la guérison de celles-ci. Ensemble. On peut le faire ensemble, mais il faut le voir, il faut le comprendre, il faut avoir envie d'avancer dans ce sens. Sinon, effectivement, eh bien, ça crée des problèmes d'ego. Hein. Et ici, avec ce qu'on vous dit là, avec la Remanta, il y a clairement une blessure d'abandon d'un côté comme de l'autre. Donc, je reprends. Qui dit meilleure écoute dit aussi meilleure communication et donc résolution des conflits à deux, main dans la main. Exactement. Et ça marche pour toutes les relations, c'est pas seulement pour les relations amoureuses. Alors, faire preuve d'humilité n'est pas chose facile, on vous demande de prendre en compte vos besoins, mais certes, mais aussi ceux des personnes en face de vous. Ce n'est pas forcément quelque chose de naturel, cela s'apprend. Mais dans vos relations, vos guides veulent que vous compreniez que c'est primordial. Cela vous permettra également d'entrer dans une énergie de pardon. Ce n'est en rien un signe de faiblesse, c'est simplement se détacher de soi-même pour aller vers l'autre. C'est comprendre que vous ne détenez pas forcément toutes les clés, toutes les réponses et toutes les vérités. C'est prendre conscience que vos forces, mais aussi vos failles, peuvent vous ouvrir à ce que vous ne connaissez pas. La souris, la foi. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Je place ma confiance en l'univers. En gardant la foi, je le laisse me guider vers le meilleur. La souris accorde beaucoup d'importance aux détails. Cette carte vous invite à ne pas tomber dans une analyse de tout et tout le temps. Lorsque vous cherchez à tout savoir, à tout comprendre, vous pouvez tomber dans une attitude d'interprétation. C'est exactement ce qu'on vous dit aussi dans le tirage. Chaque geste des personnes autour de vous devient suspect et ou déclenche une réaction de votre part. Mais est-ce toujours justifié? On vous demande de retrouver un peu de légèreté et d'innocence dans votre façon d'aborder votre relation. En ce moment, vous analysez et approfondissez trop les choses. Alors soufflez un grand coup et demandez-vous ce que cela révèle de vous. Un manque de confiance en vous? Une peur du rejet? De l'abandon? On y revient. Quelle que soit votre blessure, vos guides vous demandent de leur faire confiance, ils vous accompagnent et vous encouragent à initier un processus de libération. Alors surtout gardez la foi, car vos doutes et vos peurs concernant vos relations ne sont pas fondés. Si vous êtes célibataire, on vous demande de continuer à croire à la belle relation que vous attendez. Gardez foi en vous, en l'univers. Vous avez traversé bien des tourments et vos guides savent que ce n'est pas tous les jours facile. Ils savent aussi tout le travail que vous avez déjà accompli pour vous libérer de vos mémoires bloquantes. Alors soyez confiants, confiantes, le renouveau est en chemin. Le renard, mensonge et tromperie. Je me libère de l'énergie de mensonge, que ce soit lié à une relation passée ou actuelle. Le mensonge emprisonne dans des énergies négatives, alors je choisis l'énergie du pardon qui, elle, délivre. Le renard possède le pouvoir de voir au travers des tromperies. Hein. Ouais, c'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Je vous ai dit, soufflez un bon coup, créez un grand vent qui t'a créé une tempête, c'est pas grave. Histoire de vous libérer de ce brouillard dans lequel vous êtes. Dans un tirage sur le domaine sentimental, il vient prévenir que quelque chose n'est pas clair et que vous devez vous montrer vigilant, vigilante. Alors, une personne autour de vous peut-être vous dissimule des choses et ne fait pas preuve d'honnêteté, à moins que ce ne soit vous. Cette carte parle bien de tromperie, de mensonge ou d'adultère. Qu'est-ce qu'on dit pour les célibataires? On dirait une spéciale, c'est pour tout le monde. Ok. Alors, pour vous en défaire de ces énergies-là, l'énergie du mensonge, vous êtes vivement invité à entrer dans une énergie de pardon, que ce soit envers l'autre ou envers vous-même. Pardonner ne signifie pas que vous cautionnez ce qui s'est passé. Vous décidez simplement de faire un pas vers la libération et de ne plus vous laisser influencer par cette énergie négative et néfaste pour vous.
Ce travail de libération vaut la peine d'être fait. Vous pourrez ainsi connaître le renouveau que vous attendez et que vous méritez. Ensuite, vous avez le castor, construction et concrétisation. Je visualise ce que je désire et j'entre dans une énergie de concrétisation de mes projets. Alors, sur le plan sentimental, le castor amène la concrétisation des projets et la stabilité. Si vous êtes célibataire, la vie de couple ou la vie de famille que vous espérez est en chemin pour vous. Vous allez rencontrer une personne sincère avec les mêmes aspirations que vous et ensemble vous pourrez construire les bases d'une relation solide et durable. Et enfin, pour terminer, vous avez la loutre. Féminin sacré et séduction. Je me connecte à mon féminin sacré. Vous aviez aussi la carte du féminin sacré dans le tirage avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je me connecte à mon féminin sacré, je prends pleine possession de mon pouvoir féminin, je m'assume, je suis libre et épanouie, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. La loutre parle, alors non, pas de votre... Si vous êtes engagé dans une relation, alors, si vous avez des difficultés à rencontrer quelqu'un et que vous êtes dans l'attente d'un renouveau sentimental, la loutre vient vous dire que, comme elle, vous devez d'abord apprendre à être dans une énergie d'acceptation. L'acceptation de soi en premier, mais aussi dans l'acceptation de ce qui est. Même si vous avez connu des déceptions et que vous avez été blessé, vous devez comprendre que tout est apprentissage et accueillir chaque expérience avec amour et gratitude. Si une relation se termine, poursuivez votre chemin, consciente que le bonheur vous attend ailleurs. Alors je vais quand même lire pour les personnes qui sont concernées par le tirage, là où il y a quelqu'un en face de vous. Si vous êtes engagé dans une relation mais que vous rencontrez des difficultés, cette carte vous invite à exprimer pleinement votre féminin sacré. Laissez votre sensibilité et votre douceur se déployer. On vous parle de vos émotions encore une fois. Renouez avec votre sexualité, vos désirs. Et oui, la carte du désir était inversée dès le départ du tirage. Et développez votre pouvoir de séduction. On vous demande d'être dans l'ici et le maintenant. Allez, les Sagittaires, je vous demande maintenant, pour ceux et celles que ça intéresse, bien évidemment, de fermer vos yeux et de vous détendre. Prenez une bonne inspiration, remplissez bien vos poumons d'air. Et soufflez par la bouche. Relâchez les épaules, la mâchoire, le visage, les joues. Détendez-vous, lâchez prise, vraiment. Encore une fois, prenez une bonne inspiration. On remplit bien les poumons et on souffle par la bouche. On se détend. Commencez à réfléchir à votre question. Essayez de poser une question qui commence par un verbe. Vais-je rencontrer? Dois-je écrire? Serais-je marié? Serais-je en couple? Ne posez pas de questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Encore une fois, prenez une bonne inspiration. Laissez bien retomber les épaules et soufflez en même temps par la bouche le plus longtemps possible. Détendez-vous. Maintenant, posez votre question. Sagittaire, célibataire. Voici la réponse. Je n'ai pas assez confiance en moi. Je ne sais pas à qui cette réponse va parler. Elle ne parlera pas à tout le monde, comme je l'ai dit au début du tirage. Prenez ce qui vient. Si ce n'est pas pour vous, c'est pas grave. Peut-être une prochaine fois. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce tirage, d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à vous pour votre présence. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.